Une chance pour l'emploi. C'est ainsi que Jean-Marc Ayrault a qualifié le projet de réforme du marché du travail. Nous en parlions hier. Comme prévu, le texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres, avec d'un côté plus de flexibilité et de l'autre une sécurisation renforcée pour les salariés. Et justement, hasard du calendrier, au même moment, des syndicats de Renault donnaient leur feu vert à l'accord de compétitivité voulu par la direction. Allongement du temps de travail, gel des salaires, c'est un peu un avant-goût du projet de loi. Tiffaine de Tricorneau, Yves Ginca avec Alexis Fischer. Pour que leur usine continue à tourner, les salariés de Renault vont travailler plus. En tout, 1603 heures par an, une hausse de 6,5% de leur temps de travail. Leurs salaires seront gelés cette année et la mobilité volontaire encouragée. En clair, ils pourront aller travailler dans d'autres usines du groupe. Sur le site de Flins, les employés vont passer de 32 à 35 heures par semaine. Les avis sont partagés. On retourne beaucoup trop en arrière par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, donc on ne peut pas considérer ça comme un bon accord. C'est un mal pour un bien, on sauve notre usine. On nous a tellement fait avaler de pilules qui n'étaient pas bonnes que maintenant on ne croit plus personne. La direction, elle, a fait ses calculs. Elle économise ainsi 300 € par voiture produite en France. En échange, elle s'engage à ne fermer aucun site et à produire 710 000 véhicules par an, soit 25% de plus qu'aujourd'hui. Pour y arriver, Renault va rapatrier certaines productions de Turquie ou du Portugal, des engagements suffisants pour la CFE-CGC et Force ouvrière. On a préféré négocier un accord de compétitivité, certes, qui amène des contraintes, mais en tout cas, c'est pour éviter de négocier ou à terme d'avoir à négocier des plans sociaux. Malgré tout, 7500 suppressions de postes déjà prévues sont confirmées. Pour la CGT, les sacrifices sont trop grands. Il faudra qu'on nous explique dans ces conditions-là à qui on va pouvoir vendre des voitures, puisqu'on est toujours moins de monde pour les faire et toujours moins payé également. Avec ces efforts, les usines françaises se rapprochent des sites espagnols où un accord similaire a été signé il y a 4 mois. Selon la direction, aujourd'hui, la main-d'œuvre espagnole est 40% moins chère. Oui, et toujours concernant l'emploi, l'autre information du jour, c'est cette grande étude de l'INSEE sur les salaires qui va, vous allez le voir clairement, à rebours des idées reçues. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. D'abord les salaires, c'est le premier volet. On dit souvent que les écarts se creusent entre le bas et le haut de l'échelle. Est-ce vrai ou faux ? C'est faux. Les disparités salariales ont diminué légèrement. Alors attention, on parle de salaire, pas de revenu du capital. Il y a 20 ans, le salaire d'un ouvrier en bas de l'échelle équivalait en moyenne à 670 € par mois. Le salaire d'un cadre en haut de l'échelle, 2200. 3 fois et demi de plus. Aujourd'hui, l'écart s'est un petit peu resserré, c'est moins de 3 fois. Explication, sur cette période, le SMIC a augmenté plus vite que le salaire moyen. Deuxième idée reçue, présente dans cette étude, les contrats précaires explosent. C'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Regardez la proportion des contrats à durée indéterminée. Il y a 20 ans, 90% des salariés étaient en CDI. Depuis 10 ans, c'est stable, 86,5%. Alors certes, les CDD et les contrats d'intérim sont de plus en plus courts, mais le CDI reste la norme. Merci Jean-Paul.